Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un type de machine learning appelé l'apprentissage supervisé. Donc, dans la vidéo d'introduction, on a vu que l'apprentissage passe par des observations. Ceci dit, pour que cet apprentissage soit supervisé, les observations doivent être labellisées. Qu'est-ce que ça veut dire labelliser? On va l'expliquer à travers un exemple. Pour apprendre un programme comment estimer le prix d'une maison, on lui donne des observations suivantes. Celles-ci sont représentées par des croix. On dit que ces données sont labellisées, car chaque maison a un label représenté par le prix. Une fois on a compris la nature des données manipulées, on passe aux natures des problèmes gérés par cet apprentissage supervisé. On commence par la régression linéaire. Le problème est dit de régression linéaire si pour résoudre le problème on cherche un résultat de nature continue, grâce à une droite, comme celle-ci. Par exemple, on veut savoir combien ça coûte une maison de 700 mètres carrés. Pour arriver à le déterminer, on trace une droite qui passe entre ces points, comme on l'a déjà fait. On cherche la valeur qui correspond à 700. À travers cette droite, ça nous donne 190, qui est le prix recherché. La question qui se pose naturellement, c'est comment tracer la droite. Ce sujet, on va l'aborder dans un prochain cours. La deuxième nature des problèmes traités, c'est le problème de classification. Dans ce cas, le nombre de labels est restreint, comme on peut remarquer dans cet exemple. Pour apprendre un programme la détection d'une tumeur maligne, on lui donne des observations selon la taille des tumeurs. Celles-ci sont labellisées, soit de 0, si la tumeur est bénigne, soit de 1, sinon, comme on peut voir ici. Donc les croix en bleu sont les tumeurs qui sont bénignes, et les croix en rouge sont les tumeurs qui sont malignes. Contrairement à la régression linéaire, dans un problème de classification, les labels prennent une valeur discrète. Ça peut être 0, comme on a déjà vu dans l'exemple. Si la tumeur est bénigne, ça peut être 1. Si elle est maligne, ça peut avoir des niveaux. Par exemple 2. Si la tumeur est maligne, mais de niveau 2. 3 de niveau 3, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris la différence entre les deux natures. Pour s'exercer un tout petit peu, je vous propose le quiz suivant. Donc, par exemple, vous gérez une compagnie et vous voulez résoudre deux problèmes en utilisant le supervised learning. Donc, vous avez un premier problème. Donc, on suppose que vous avez un grand inventaire comportant plusieurs produits similaires et vous voulez savoir combien allez-vous vendre dans les 3 mois qui viennent. Un deuxième problème se propose comme suit. Vous voulez connaître par exemple la validité de chaque compte client. Est-ce que ce compte est compromis ou pas? Donc, devriez-vous traiter ces problèmes en tant que des problèmes de classification de régression? Donc, je vous laisse maintenant à vos claviers. Avec ce quiz, je mets fin à ce chapitre d'apprentissage supervisé. Et dans la prochaine vidéo, on va attaquer l'apprentissage non supervisé. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Donc, à la prochaine.